Mesdames et messieurs, je vous présente un petit qui a compris le sens de la vie. On ne vit pas au présent mais au futur, car en fait nos rêves déterminent ce que nous devons être. Tu le sais. Des frères et des sœurs descendent dans nos rues, c'était la liberté. Il paraît que mon ami n'a pas été réélu. Fini 50 ans de règne, fini la dictature. Je vis de la fierté chez nos pères, la joie chez nos mères, et l'espoir renaître chez nos frères et sœurs. Fini les crimes rituels, fini la gabegie, fini les fausses promesses, c'est une nouvelle ère. À tous ceux qui se sont battus pour ce pays, à tous nos martyrs, aux vrais opposants politiques, à l'ensemble des Gabonais qui ont l'amour de leur patrie. Désormais c'est notre histoire, on réécrira les pages, oui. On est tous un, tous au niveau des parts. Que tu sois d'ici ou enfin venu d'ailleurs, aime ce pays et serre-le avec le cœur. Je le sais. Riches ou pauvres, on a tous les mêmes droits. Ce pays est le nôtre, c'est la terre de nos ancêtres. Les richesses du sous-sol, c'est pour tous les Gabonais. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous cultivons l'amour et le sens du partage. Que Dieu bénisse le peuple et la nation tout entière. Une nouvelle ère se lève pour bénir le prince de paix. Bonjour mes chers compatriotes, merci de me recevoir chez vous. J'espère que vous avez commencé bien la journée et qu'elle se terminera très bien. La République va trembler. La République va trembler. Vous avez vu que depuis hier, ils font des pieds et des mains pour bloquer toutes mes pages Facebook. Et là, je me connecte grâce aux pages de mes administrateurs. Ils sont une quinzaine, je vais même m'ajouter une trentaine parce qu'ils bloquent chaque fois que je me connecte. Et le pouvoir est informé que j'ai des informations qui vont faire trembler la République. Voilà, il y a des choses qui se trament et j'ai des preuves palpables. Pour moi, je n'expose pas. Je sais à quel moment je vais frapper fort. Comme ils ont acheté certains activistes, ils pensent que nous tous on est achetables, qu'on va se taire. Je ne vais pas me taire. Voilà. Donc, je reste là. Ceux qui ont pensé que je vais en vacances, que je vais me taire, vous trompez. Je ne me tais pas. Un soldat ne va jamais en vacances. Je me suis juste retiré de mon milieu habituel pour changer d'environnement, me sentir un peu plus à l'aise. Et c'est ça, mais je resterai présent sur la toile. Donc, si vous me bloquez pour ça, vous perdez votre temps. La République va trembler. Quand on fera un autre balcon là, la République va trembler. Voilà, parce que ces gens-là n'aiment pas la paix. Ils sont là, ils achètent tout le monde, ils pensent que tout le monde a faim. Moi, je n'ai pas faim. Le mouton qui bêle n'a pas soif. Le mouton qui bêle n'a pas soif. Ils sont en train de bloquer toutes les pages. Je vous demande de vous abonner aux pages secours.
parce que la République va trembler. Je vais frapper encore fort. Voilà. La République va trembler. Ça, vous pouvez être sûr. On a fait trembler la République quand ils étaient à Londres, là-bas, Ali Bongo et compagnie. Ils sont entrés en catastrophe. Mais cette fois-ci, là, la République va encore trembler. Ils ne dormiront plus jamais du sommeil du juste. Tant que le chat ne dort pas, la souris n'aura pas d'endroit où se coucher. Tant que le chat ne dort pas, la souris n'aura pas d'endroit où se coucher. Voilà, on va les embêter. Ils sont en train de bloquer, qu'ils bloquent les pages. Mais moi j'ai des pages secours. J'ai même des amis qui sont dans des grands groupes comme Info Kinglé qui se proposent de m'ouvrir leurs pages. Donc bloquez bien mes pages, vous les informaticiens du régime, mais vous perdez votre temps parce qu'on ne peut pas me bâillonner. Voilà. Et je vous dis que j'ai des informations terribles sur ce régime-là. Et ça va trembler. La République va trembler. Voilà. Donc, bloquez les pages. J'ai une page de secours YouTube. J'ai une chaîne YouTube de secours. C'est Jonas Moulenda officiel 2. Allez-y vous abonner là-bas parce qu'ils pourront bloquer la page Jonas Moulenda officiel. Donc, allez-y vous abonner à la page Jonas Moulenda officiel 2. Au cas où il bloque la page, la chaîne Jonas Moulenda officiel, vous avez une page de secours. On vous dit que la rivière qui a plusieurs sources ne tarit pas. La rivière qui a plusieurs sources ne tarit pas. Donc vous avez Jonas Moulenda officiel 2 sur YouTube et je crois qu'il en est de même sur Facebook. Vous avez aussi une page Matin d'Afrique. Allez-y liker comme ça. Quand ils vont bloquer les autres pages là, on restera toujours opérationnel. On ne s'éteint pas. Ceux qui ont pris l'argent d'Ali Bongo, de Sylvia Bongo, de Lady Bongo, ils n'ont qu'à prendre et rentrer au Gabon. Et je voudrais prévenir parce que là-dedans, dans cette opération de bloquer mes pages, il y a des activistes qui ont été achetés qui sont là-dedans. Qu'ils fassent extrêmement attention. Parce que moi, j'ai des vidéos de ces activistes-là à l'ambassade quand ils sont allés prendre l'argent. J'ai les vidéos là. J'ai des vidéos de ces activistes quand ils sont allés à l'ambassade prendre de l'argent. Ils ont été filmés. Donc, qu'ils arrêtent de bloquer mes pages. Parce que le pouvoir du Gabon n'a jamais réussi à bloquer mes pages. Parce que je n'ai jamais organisé des émissions avec eux. Je n'ai jamais ouvert des liens. Là, ce sont des activistes qui sont allés à l'ambassade bouffer de l'argent. Alors, qu'ils arrêtent de bloquer mes pages. Ils sont libres d'aller à Libreville, aller travailler avec Bongo. Moi, je ne rentrerai jamais là-bas parce que la souris ne va jamais danser au salon du chat. La souris ne va jamais danser au salon du chat. Eux, ils vont aller là-bas. Ce ne sont pas des réfugiés politiques. Ils étaient venus, certains pour des écoles, les autres en tourisme économique. Bon, ça c'est leur choix. Ils sont libres de rentrer. Donc, c'est pas la peine de bloquer mes pages. Je suis en vacances. Être en vacances ne suffit pas que je vais laisser le pays. Le Gabon, c'est mon pays. Voilà, on ne va pas. Vous voulez quoi? Que la toile reste silencieuse, que ces gens-là fassent le coup. Ils sont en train de préparer un gros coup en ce moment-là. C'est pourquoi je ne veux pas me taire. Ils sont en train de préparer un grand coup. C'est pourquoi ils ont acheté les activistes d'abord. Et comme moi, j'ai refusé de me faire acheter, ils sont en train de bloquer mes pages. Donc, il n'y a pas de vacances là. Parce que lorsque celui qui surveille le champ s'endort, les singes viennent voler des pieds de maïs. Lorsque celui qui surveille le champ de maïs s'endort, les singes viennent voler les pieds de maïs. Voilà. Donc, il n'y a pas à dormir. Je suis en vacances, d'accord? Mais on travaille pour le pays. Il y a des choses qui se sont passées là-bas. Vous avez appris ce qui s'est passé dans ce village-là, qui a été réduit en cendres. Et on ne peut pas se taire. Les gens ne parlent pas de ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu l'argent. Pourquoi les activistes ne parlent pas de cette histoire qui s'est passée en Dangui? Parce qu'ils ont reçu de l'argent. Voilà, les gens ont reçu de l'argent, ils se sont compromis. Et s'ils parlent, le pouvoir a des vidéos. Moi, on m'a déjà envoyé une copie de ces vidéos. Donc, ils ne peuvent pas parler. Voilà. Le Gabon compte d'abord. Le Gabon d'abord. Les vacances, oui, mais Gabon d'abord. C'est pourquoi, même étant en vacances, je veux parler de ces choses-là. La seule différence, c'est que je vais un peu dormir de plus. Parce que quand je suis chez moi, je ne dors pas assez. Donc là, j'ai pu dormir, je ne sais pas, à minuit jusqu'à 5 heures, c'est rare. Parce que souvent, je dors à 3 heures, 4 heures du matin pour me réveiller à 7 heures. Donc, c'est ça. Mais les vacances ne veulent pas dire que je ne dois plus parler de mon pays et que je vais laisser ce sorcier-là détruire mon pays, notre pays, non. Donc, les vacances ne veulent pas dire qu'on va se taire. Mais la République va trembler parce que
je suis en train de réunir des informations terribles. Et on prend un certain nombre de dispositions sur le plan sécuritaire par rapport à certaines personnes qui sont impliquées. Donc, on met d'abord toutes les garanties. Une fois que ces personnes seront en sécurité, on va balancer tout. Il n'y a rien à cacher. Il faut les embêter. Voilà. Donc, je vous préviens. Vous avez vu que depuis hier, à chaque fois que je fais un live, ils bloquent parce qu'ils ont en complicité des activistes. Certains qui organisaient des émissions avec moi, ils m'ont envoyé des liens, ils m'ont piégé pour essayer d'accéder à mes données personnelles, pour essayer d'accéder à mes comptes Facebook. Voilà. D'autres, j'en ai fait des administrateurs provisoires, ils ont profité pour bloquer mes pages. C'est ça l'erreur que j'ai commise. Mais abonnez-vous à mes pages des secours pour rester connectés parce qu'on va les embêter. Les vacances là, ils ne vont pas. C'est trop facile. Sinon, ils vont faire leur coup, après ils vont en vacances. Les députés ont déjà fait leur coup, ils sont allés en vacances. Les sénateurs sont allés en vacances. Ali Bongo va faire aussi un gros coup et puis voilà avec ça palapala des femmes là en vacances. Donc il n'y a pas à laisser ces gens aller dormir. Voilà. Je suis en vacances, ma bouche reste ouverte. Et vous savez que ma bouche est une tronçonneuse. Hein? Ça découpe tout. Voilà. Donc je suis venu vous dire ça. Mais je voudrais quand même que vous sachiez que les activistes sont allés à l'ambassade prendre de l'argent. Si vous voulez, ne vous en faites pas. Quand on fera le balcon, on balancera ces images-là. Voilà. Vous voyez qu'ils parlent encore, ils ne parlent plus. Parce qu'ils sont allés à l'ambassade prendre de l'argent. J'ai des vidéos. Moi, je ne parle pas pour parler. J'ai des vidéos. Ils sont allés à l'ambassade et ils ont signé un pacte là-bas. Et ils ne doivent plus critiquer. Regardez ce qui se passe. On envoie ces gens-là aller détruire tout un village, personne n'en parle. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez normal que ces gens-là envoient les bidas là aller détruire tout un village? Réduire tout un village en cendres et les activistes ne parlent pas de ça. Il paraît qu'ils sont gabonais. Il paraît qu'ils se battent pour le peuple. Mais c'est le peuple qui est touché là-bas. Vous avez toutes les vidéos que j'ai faites là-dessus sur ce sujet-là. Ils ont tout bloqué. Parce qu'ils ne veulent pas que le monde entier sache ce qui se passe là-bas. Parce que c'est un crime qu'ils ont fait là. Déjà, brûler une maison est passible d'une peine de réclusion criminelle à perpétuité selon le code de procédure pénale gabonais. Selon même le code pénal gabonais. Si moi je viens chez vous, je brûle votre maison, je suis condamné à perpétuité. C'est grave. L'habitat, ça fait partie des droits inaliénables de l'homme. On ne doit pas détruire l'habitat de quelqu'un. On ne doit pas brûler la maison de quelqu'un. Quand vous brûlez, vous êtes passible. Demandez aux magistrats. Ils vont vous dire. Moi, j'étais chef du service fait divers et justice à l'Union pendant des années. J'ai couvert les audiences criminelles. Et j'ai vu des gens prendre la perpétuité, la réclusion criminelle, la perpétuité parce qu'ils avaient brûlé la maison du voisin. Donc c'est comme ces gens-là qui sont allés. Et ceux qui les ont envoyés et ceux qui ont exécuté méritent la réclusion criminelle, la perpétuité. Il faut qu'on arrive à être dans un état de droit. Il faut qu'on arrive à être dans un état de droit. Voilà. Donc, moi, je venais vous dire ça. Je suis en vacances, mais je ne veux pas me taire. Je suis en vacances, mais je ne veux pas me taire parce qu'ils ont pensé qu'en prenant les vacances, j'allais me taire. Ils pensaient que j'allais dormir et puis comme ça, je me déconnecte. Ça, c'est mal me connaître. Vraiment, c'est mal me connaître. Le Gabon est en danger, on ne peut pas. Moi, je ne suis pas comme ça, là, le pays est en danger. Ils dorment au bord de la piscine, d'autres vont aux îles Canaries. Ils font... Non. Voilà. Donc, on va taper fort. Quand je veux parler, quand je veux faire un balcon, la République va trembler. Quand je veux faire un balcon, la République va trembler. Et vous savez que je connais faire trembler cette République-là. Vous avez vu comment on les a fait partir précipitamment de Londres. Et ils n'aiment pas avoir quelqu'un qui parle comme ça. Ils n'aiment pas avoir quelqu'un qui les dénonce. Ils n'aiment pas ça. Comme ils ont acheté les petits lapins là qui faisaient du bruit sur la toile, les gens m'insultaient pour rien. Vous-même, vous avez vu comment ils m'ont vilipendé sur la toile. Ce sont eux qui se font acheter. Les gens qui m'insultaient, que moi je suis corrompu, je vous assure que j'ai des audios terribles. J'ai des preuves. Donc il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. On va les faire trembler. On va trouver ensemble une solution pour libérer ces pays-là. Ceux qui sont partis chez les Bongos là-bas, ils restent. Voilà, quand le pays va se libérer, ils ne viendront pas encore vers nous pour dire que non, voilà, le pays là va se libérer. Ne vous en faites pas. Le pays là va se libérer. Ce n'est pas ce qu'ils sont en train de faire là.
Ils viennent vous mentir que non, machin, tout ça. Ali Bongo ne va pas diriger le Gabon. Au-delà de 2023 là. D'abord, Dieu seul sait s'il va tenir jusqu'en 2023. Et Noureddin Bongo ne sera pas président du Gabon. Noureddin Bongo ne sera pas président du Gabon. Ils sont en train de rigoler. Voilà. Donc ils n'ont qu'à faire tout ce qu'ils veulent. Le Gabon nous appartient et il nous appartient à nous de récupérer le Gabon. Donc il n'y a pas, n'acceptez pas les compromissions où on vient vous proposer un peu d'argent, comme ces activistes de Pakoti. Donc ils étaient là, ils faisaient du bruit sur la toile. C'était uniquement pour avoir de l'argent, alors qu'ils parlent encore. J'attends le premier qui viendra me répondre sur la toile. Si les gens ont des couilles, qu'ils viennent me répondre sur la toile. Et comme ça, je balance les vidéos. Ils ne savent pas que quand tu vas dans ces régimes-là, ils t'enregistrent. Vous savez ce qu'ils ont voulu faire avec moi? Ils ont mis beaucoup de filles pour me filmer nu. Pour faire des sex steps avec moi, pour balancer ça. Mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Il y a d'autres qui se sont compromis. Parce qu'ils ont réussi à les faire filmer nu avec des filles. Donc ils les tiennent. C'est pourquoi ils ont accepté même la corruption. Ils les tiennent. Ils ont des vidéos. Ils ont des sex steps d'eux. Ils ont aussi des vidéos où ils prennent de l'argent. Ils ont des vidéos où ils arrivent à l'ambassade. Donc les gens sont pourris. Les Gabonais sont pourris jusqu'à la moelle épinière. Juste l'argent qui les intéresse. Ils ne pensent pas au pays qui souffre. Ils ne pensent pas aux Gabonais qui souffrent. Ils ne pensent pas à ces Gabonais-là. Regardez, il pleut encore au Gabon en ce moment. C'est la saison sèche, mais il pleut encore. Bon, c'est la saison de pluie sèche. On peut même appeler ça maintenant comme ça. On est maintenant en saison de pluie sèche. Il pleut au Gabon. Donc les gens dont on a brûlé les maisons là, ils font quoi pour vivre? Les gens font quoi pour vivre? Et ces activistes de Pakoti sont venus vous mentir sur la toile. Ils ont fait des grandes théories. Ils étaient devenus maintenant des grands philosophes. Ils étaient devenus des grands politologues sur Facebook. Pour se taire après. Regardez vous-même. D'autres disparaissent sans vous donner. D'autres viennent. Quand ils viennent vous faire dans la distraction, allez-y les insulter sur les pages. Quand ils viennent vous parler des sujets qui n'ont rien à voir avec le Gabon, allez-y les insulter. Vous, le Gabon va mal en ce moment. Vous n'attendez des activistes que la dénonciation. Chacun a son arme. Nous, nos armes, ce sont nos bouches et nos plumes. Et l'activiste qui est engagé contre le pouvoir doit dénoncer ce pouvoir-là avec sa bouche. Quand il ne parle plus des problèmes du pays, quand il parle des problèmes seulement en dessous de la ceinture, pour détourner votre attention, c'est qu'il a été acheté et vous ne devez pas laisser ça. Vous ne devez pas laisser ça. Autant je dénonce ce régime d'Ali Bongo, autant je dénonce ses collaborateurs parce que ce sont ceux-là qui empêchent le Gabon de se libérer. À chaque fois que ce type-là se trouve en difficulté, les gens lui ont donné des béquilles. En 2016, il a été battu à plate couture par Jean Ping. Et après, les petits lapins faméliques à la cherche la carotte sont allés vers lui pour dire que non, nous on va te reconnaître que tu es président en échange de quelques postes. Alors ça a donné la force à Ali Bongo. La France a lâché Ali Bongo. Ces pauvres diables-là sont encore repartis pour dire à Ali Bongo, nous on va te soutenir. Donc à un moment donné, même la France se pose des questions. Vous savez que moi je discute avec des Français. Moi je discute avec des responsables français. Et ils disent, mais vous n'êtes pas sérieux? Ils disent, vous n'êtes pas sérieux, vous les Gabonais, vous n'êtes pas sérieux. Et pendant que ce type-là d'état de faiblesse, et vous allez encore nous donner la force. Nous on le lâche et vous le maintenez. Donc c'est un bon dirigeant pour vous. Il faut savoir ce que vous voulez. On ne peut pas vouloir d'une chose et de son contraire. Moi, les Français m'ont dit ça. Ils ont dit, qu'est-ce que vous voulez finalement? Vous voulez qu'Ali Bongo parte? Ok, nous on le lâche. Le président n'est pas parti là-bas tout au long de son mandat. Depuis, le président Hollande n'a pas mis pied au Gabon. Le président Macron n'a pas mis pied au Gabon malgré les invitations, 1001 invitations. Les deux là ne sont pas partis là-bas. C'est un signe. Le Gabon était la plaque tournante en Afrique. Le Gabon était la plaque tournante en Afrique. Pour la France, c'est un lieu stratégique. Quand vous voyez, pendant 2 mandats, un président français ne vient pas au Gabon, il y a problème. Tous les présidents français qui ont défilé à la tête de la France allaient toujours au Gabon. Et ça, vous savez pourquoi la France a misé sur le Gabon? Après la guerre d'Algérie, quand la France a perdu l'Algérie, c'est le Gabon qui est devenu le point de chute de la France.
Donc c'est un lieu stratégique pour la France. Mais quand vous voyez un président français ne vient pas chez nous, c'est un message. Mais moi je vous dis, vous ne pouvez pas à chaque fois ne pas comprendre les messages. Moi je discute avec les diplomates. Ils me le disent, ils disent, mais vous aussi on ne vous comprend pas. N'attendez pas qu'on vienne vous dire que bon, voilà, ça c'est le pigeon, l'oiseau là s'appelle le pigeon, on vous donne encore, on montre encore les plumes. Mais à partir des plumes, vous comprenez? Il faut avoir un peu d'intelligence pour décrypter ce genre de choses. La France a bel et bien lâché Ali Bongo. Mais ce sont les Gabonais qui sont en train, à cause de leur corruptibilité légendaire, ils vont encore soutenir Ali Bongo. Mais il y a un problème. On s'est plaint plusieurs fois, oh non, la France... Ok, maintenant on le lâche. Qu'est-ce que vous avez encore à aller vers lui? Il a détruit le Gabon, il n'a rien fait. Alors, on a quoi à aller vers lui? Vous avez ces activistes corrompus, comme ils galèrent en Europe, ils vont faire la part. Vous avez ces opposants corrompus, ils sont contents des conditions de vie des Gabonais. Moi, je ne suis pas content. Je vous ai montré hier, tout au long de mon trajet, je vous ai montré dans quel état se trouve les routes de France. Je vous ai montré ces infrastructures-là qui ont été construites tout au long des routes où vous vous arrêtez. Vous avez des aires de repos avec Wi-Fi, avec toilettes, avec des boutiques, avec des restaurants, des magasins. Vous pensez que le Gabon ne pouvait pas avoir ça? Vous pensez que le Gabon ne pouvait pas avoir ça? Il suffisait d'avoir à la tête du Gabon un patriote et non un despote. On pouvait avoir ça. Donc, et une fois qu'il y a quelqu'un qui s'élève, moi ils veulent m'éliminer. Ils ont dit comme ils refusent l'argent, alors la solution c'est de l'éliminer. Mais je ne me laisserai pas tuer. Je me battrai jusqu'au bout. À vos côtés, nous allons libérer ce pays. Nous allons rendre aux Gabonais le sourire. Donc ceux qui pensent que nous sommes comme eux, ils sont corrompus, ils ont pris l'argent des Bongo, qu'ils partent. L'autre passe, l'autre maintenant l'ambassade, il travaille maintenant pour l'ambassade. L'autre sont devenus maintenant les chargés de communication de l'ambassade. Ce sont eux qui communiquent maintenant pour l'ambassade. Vous trouvez ça sérieux? Ils viennent pour vous mentir. Ils viennent vous dresser contre ce pouvoir. Et après eux-mêmes, ils partent maintenant vers ce pouvoir. Mais ils se moquent de vous. Il faut que vous vous retourniez contre ce genre de personnes. Et quand ils reviennent vous embêter encore sur la toile, j'espère qu'ils vont disparaître pour toujours. Parce que s'ils reviennent encore vous mentir sur la toile, moi je balance les vidéos où ils sont à l'ambassade. Dites-leur, je respecte leur choix. Je respecte leur choix, mais qu'ils ne viennent plus embêter les Gabonais sur la toile. Qu'ils laissent la toile aux patriotes. S'ils font de la toile leur tribune pour parler de problème de famille, d'accord. Mais s'ils viennent encore vous embêter, alors qu'ils sont déjà allés à l'ambassade, ils ont signé des pactes de non-agression avec ces régimes, d'autres vont rentrer au Gabon, d'autres ont déjà fait des achats, ont stocké des choses, ils attendent les conteneurs pour aller au Gabon, et ils viennent encore vous embêter. Je ne laisserai pas ces gens faire ça. Parce que quand j'ai commencé ce combat-là, j'étais presque seul sur la toile. Les gens sont venus, j'ai encouragé beaucoup de gars à venir devenir des activistes. Ils sont devenus activistes, donc c'était pour se faire remarquer par le pouvoir. Ils ont dilué même mon message. Et je ne veux pas accepter qu'ils continuent ce travail de saper les efforts. Les gens qui ont sapé les efforts des Gabonais pour libérer le pays, il faut qu'ils arrêtent. On respecte leur choix. Ils sont allés pour manger l'argent du pouvoir, on respecte. Mais qu'ils ne viennent plus nous embêter sur la toile. Qu'ils ne bloquent plus mes pages. Parce que je vais balancer les vidéos. Même si on bloque mes pages, j'ai des amis qui sont gestionnaires de pages. Donc je vais me connecter. Vous avez vu là, je me suis connecté. Parce que j'ai beaucoup de gestionnaires de pages. J'ai été malin. Je savais qu'ils allaient arriver à bloquer mes pages. Donc j'ai nommé beaucoup de gestionnaires de pages pour me connecter à chaque fois sur leur page. Ils peuvent bloquer celui-là. Le gestionnaire de cette page-là. J'ai un autre gestionnaire de page. J'ai mis même tous mes enfants gestionnaires de page. Donc, qu'ils comprennent une chose. Je ne veux pas. Je ne suis pas venu en Europe pour vieillir ici. Je suis venu en Europe pour préparer une grande destinée avec vous pour changer la destinée des Gabonais qui a été modifiée par ces tyrans. Je ne suis pas venu en France parce que j'ai manqué de logement. J'étais parmi les cadres les mieux logés. J'étais parmi les cadres du Gabon les mieux payés. Je ne suis pas venu en Europe pour faire vie ici, pour chercher des papiers.
pour chercher la nationalité. La preuve, c'est que ça ne m'intéresse pas. Je suis venu en Europe parce qu'il fallait être en sécurité. J'ai une destinée pour le Gabon. Et je ne veux pas accepter que des gens collaborent avec le régime pour détruire la destinée des Gabonais. Je suis venu en Europe. C'est Dieu qui m'a permis de prendre le chemin de l'exil malgré toutes les difficultés. Et je ne veux plus accepter qu'à partir d'aujourd'hui, des corrompus jusqu'à la moelle épinière sapent ces combats en allant avec le pouvoir et en bloquant mes pages. Ça ne va pas fonctionner. Si ça continue, je balance des vidéos là. Les gens qui sont, qui sont à l'ambassade. Si on bloque encore cette page dans la journée, je balance ces vidéos. Même par WhatsApp. On ne va pas bloquer mon WhatsApp. Hein. J'ai le WhatsApp du balcon. J'ai 3 WhatsApp du balcon. Donc, si ça continue, je fais circuler les vidéos là sur la toile. Et comme ça, à la guerre comme à la guerre. Les gens ne me connaissent pas. J'ai des gens qui ne m'ont jamais vu, mais des gens qui ont du respect pour moi. J'ai des gens qui me respectent pour la probité morale. Donc, ils sont à l'ambassade, ils sont pour le pouvoir, mais ils filment ces gens-là. Quand les gens allaient à l'ambassade, ils ne savaient pas ce qui s'est passé là-bas. Vous savez, quand vous arrivez à l'ambassade du Gabon, je ne suis jamais arrivé. Mais ça, c'est le système qu'on m'a expliqué. Quand vous allez à l'ambassade du Gabon, en France, on vous demande de laisser vos téléphones. Mais ils ont un appareil là-bas qui scanne tous les téléphones, qui prennent tout le contenu. Et si vous avez des vidéos pornographiques et autres, ça retient ça. Et beaucoup d'activistes sont tombés dans ces pièges-là. Ils sont allés là-bas, ils ont laissé leur téléphone, ça a récupéré tout le contenu. Donc, ils ne pourront plus parler parce qu'on les tient quelque part. 2 animaux à écailles, ça vous c'est mordre. 2 animaux à écailles, ça vous c'est mordre. Moi, je n'arrive jamais à l'ambassade. En tant que réfugié politique, je n'ai pas le droit d'arriver à l'ambassade. Parce que c'est le prolongement, c'est considéré comme le prolongement du Gabon. Je respecte ceux qui sont partis là-bas. Ceux qui sont allés prendre l'argent. Vous savez le problème que j'ai eu avec Liliane Massala. Liliane Massala, c'est une femme, j'ai eu beaucoup de respect pour elle. Quand nous étions au Gabon, il m'est arrivé de la rencontrer, on n'a jamais eu de problème. Après, ils l'ont dressé contre moi pour faire des trucs. Ce n'est pas de sa faute. Ce sont les gens qui l'ont pris. Et je ne lui en tiens pas rigueur. Mais le problème de Liliane Massala, elle voulait me neutraliser. Mais moi, on ne me neutralise pas. On ne me neutralise pas. Je suis un anticonformiste. Quand on me demande de croiser les bras, je croise les pieds. Donc, ils ont fait tout ce qu'ils ont voulu. Mais ça ne marchera pas parce que j'ai un programme à exécuter. J'ai une destinée à accomplir. Destinée pour moi et pour les Gabonais. Et surtout pour les Gabonais. Parce que ma petite vie, à côté de celle des Gabonais qui sont martyrisés, ça ne représente rien. Donc, que les gens sachent une chose. Je suis en exil. Je sais ce que je suis venu faire. Je sais jusqu'où je vais. Et je sais pourquoi je refuse cet argent. Je ne refuse pas l'argent du pouvoir parce que je suis riche. Je ne suis pas riche. Vous ne pouvez pas imaginer qu'il me manque souvent, même 10 €. Ça m'arrive de manquer 10 €. Ça m'arrive de manquer de carburant. Mais je sais quels sont les proches que je vais appeler. Les gens ont voulu faire croire aux Gabonais que non, Moulindar sont là du pouvoir. Mais depuis là, vous n'avez pas vu pourquoi les gens ne balancent pas les preuves. Ils ont essayé de montrer les fausses preuves, ça n'a pas marché. Donc, ils voulaient juste vous amener à me tourner le dos parce qu'il ne faut pas que je vienne vous donner un message qui va vous ouvrir les yeux. Leur volonté, c'était celle-là. C'était vous dire que non, n'allez plus le suivre. C'est comme ça. Quand ils savent que quelqu'un est bon, ils font tout pour le salir. C'est ça dans les régimes dictatoriaux. Donc, moi, pour le moment, je vous dis, je les tiens. J'ai des vidéos déjà des activistes à l'ambassade. Je sais de quoi je parle. Je jure sur la tête de mon père qui est mort empoisonné. Je jure sur la tête de ma fille qui est morte assassinée. J'ai des vidéos là. J'ai des vidéos dans ces téléphones là. C'est dedans. Dans ces iPhones. Voilà. Je ne raconte pas n'importe quoi. Mais j'attends qu'il m'embête. J'attends qu'il m'embête parce que je suis en train de préparer un dossier explosif. Je suis en train de préparer un dossier explosif. Donc, je venais vous dire ça. Ils ont voulu me salir à un moment donné. Ce sont les gens-là qui ont voulu me salir et qui veulent m'embêter aujourd'hui, qui font bloquer mes pages parce qu'à un moment donné, nous avons organisé des émissions ensemble. Il y a des liens qu'ils envoyaient. Ils m'ont même suggéré un certain nombre de choses pour améliorer le travail. Or, donc, c'était un piège. Les gens voulaient juste récupérer mes données personnelles. Les gens voulaient juste récupérer
avoir le contrôle de mes pages pour les bloquer après. Parce qu'ils étaient déjà en tendance à... Beaucoup organisaient des émissions avec moi uniquement pour essayer de récupérer l'audimat que j'avais. Pour récupérer les abonnés que j'avais. Ils ne faisaient pas ça dans l'intérêt du Gabon. Ils n'ont jamais fait ça dans l'intérêt du Gabon. D'autres ont fait des émissions avec moi, rien que pour avoir la visibilité, pour montrer au pouvoir en place qu'ils me maîtrisent. Et ça, j'ai toutes ces informations-là. Donc, ça ne va plus se passer comme ça. J'ai dit, dites à ces activistes-là, que si ma page est encore bloquée, je vais péter un câble. Si ma page est encore bloquée, je vais péter un câble. Je ne rigole pas. J'ai payé le prix fort. J'ai tout sacrifié pour être en exil. J'ai tout sacrifié pour être en exil aujourd'hui. Et je ne vais pas accepter que quelqu'un qui est venu comme touriste économique vienne m'embêter. Donc il faut arrêter. Donc, je suis venu vous dire que la République va trembler. On va faire trembler cette République-là. Qu'ils achètent tout le monde. Même si je dois rester seul dans ce combat, je resterai seul. Je suis né seul. Quand je suis venu du ventre de ma mère, j'étais seul. Et on m'a dit que tu es seul dans ce monde-là. Donc, c'est ce que je suis venu vous dire. Les touristes économiques, qu'ils restent tranquilles parce que ce sont des faux. Ils vous ont menti qu'ils sont des combattants. Ils ont voulu faire comme les autres, comme les Mbabessol. Ils ont voulu se faire remarquer et que le pouvoir les a remarqués, leur a donné la liste, se sont tués. Ali Bongo n'est plus fort. Ali Bongo a été lâché par les puissances. Même l'histoire. Vous avez vu Ali Bongo parler encore dans l'histoire du Commonwealth? Est-ce que vous avez vu encore Ali Bongo, le pouvoir du Gabon, parler encore du Commonwealth? Pourquoi il ne parle plus? Posez-vous des questions. Posez-vous des questions. Alors ça va barder. Ça va barder. Je vous promets, ça va barder. Quand je vais parler, la République va trembler. Quand je veux parler, la République va trembler. Donc dites à ces activistes affamés là, qui ont eu un peu d'argent, alors qu'ils fassent les achats, qu'ils envoient les conteneurs au Gabon, c'est bon. Mais qu'ils n'oublient pas que le buisson dans lequel on cherche du bois de chauffage ne manque pas d'épines. Le régime de Bongo là, c'est un débarcadère où se cassent toutes les calebasses. Avant eux, il y a eu d'autres citoyens qui sont partis. Qui sont allés là-bas, ils se sont cassés la figure. Aujourd'hui, ce sont les activistes affamés là qui sont partis. Je respecte leur choix. Allez-y. Moi, mon combat est noble et je me battrai jusqu'à la dernière goutte de sang pour faire triompher la volonté du peuple gabonais. Je n'interdis à personne de partir rejoindre le pouvoir, mais moi, je m'interdis jusqu'à la mort de rejoindre ce pouvoir-là pour faire le lit au Bongo. Les Bongos ont fait 54 ans de vie, ils doivent dégager. Ils doivent dégager. Mort ou vif, ils doivent dégager. Si Ali Bongo ne veut pas partir debout, il partira couché. Voilà, c'est ce qu'il va faire. Donc il n'y a pas à rigoler. C'est ce que je vais vous dire. La République va trembler, je vous promets. Les gens qui pensaient que j'allais en vacances pour me taire là, ils se sont trompés. Parce qu'il y a des choses qui se dessinent en ce moment-là, il n'y a pas à nous taire. Et nous arriverons à libérer ces pays-là. Quel que soit le temps que ça va prendre, nous arriverons à libérer ces pays. Le serpent n'a pas de bras, mais il grimpe aux arbres. Le serpent n'a pas de bras, mais il grimpe aux arbres. Nous allons nous retrouver dans un Gabon libéré. Et ceux qui auront trahi auront honte. Parce que quand la pluie est guérie, les mouches meurent de honte. Quand la pluie est guérie, quand la plaie est guérie, les mouches meurent de honte. Merci et à plus tard. Je vous présente un petit qui a compris le sens de la vie. On ne vit pas au présent mais au futur car en fait nos rêves déterminent ce que nous devons être. Je le sème. Une fois je
se lève sur la terre des hommes. J'ai vu des frères et des sœurs descendre dans nos rues, c'était la liberté. Il paraît que mon ami n'a pas été réélu. Fini 50 ans de règne, fini la dictature. J'ai vu de la fierté chez nos pères, la joie chez nos mères. Quel espoir renaître chez nos frères et sœurs. Fini les crimes rituels, fini la gabegie, fini les fausses promesses, c'est une nouvelle ère. La justice, oui, telle est la devise. Une pensée à tous ceux qui se sont battus pour ce pays. À tous nos martyrs, aux vrais opposants politiques, à l'ensemble des Gabonais qui ont l'amour de la patrie. Désormais c'est notre histoire, on réécrira les pages, oui. On est tous un, tous au niveau des parts. Que tu sois d'ici ou enfant venu d'ailleurs, aime ce pays et serre-le avec le cœur. Je le sais. Les citoyens sont tous rois, riches ou pauvres, on a tous les mêmes droits. Ce pays est le nôtre, c'est la terre de nos ancêtres. Les richesses du sous-sol, c'est pour tous les Gabonais. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous cultivons l'amour et le sens du partage. Que Dieu bénisse le peuple et la nation tout entière. Une nouvelle ère se lève pour bénir le place de paix.